RC dans l'aventure, toujours à pointe de la technologie, mais je crois que là je fais peur à tout le monde avec l'éclairage. Oh, et oui, le projet Blair Witch, oui, seul, dans la forêt, je me fais bouffer par les insectes et un monstre géant vient écraser ma tombe. Ça fait peur. J'ai réussi à vous faire peur, même pas 3 secondes, je suis sûr. Même pas l'espoir de vous faire peur, ne serait-ce qu'un peu. Rien, c'est loupé. Bah, alors, projet Blair Witch, c'était rigolo parce que ça faisait pas peur tout de suite. C'était énervant, t'avais envie de leur foutre des claques tellement ils étaient bêtes. À se perdre dans une forêt, t'avais envie de reprendre une grande main, paf, et leur claquer la tronche pour qu'ils se réveillent et qu'ils réagissent. Et du coup, ça c'est pendant le film. Mais 2-3 jours après, ton machin, ton inconscient, il travaille. Et puis alors là, tu vas plus du tout en forêt parce que tu te dis, ouf. Parce que ce qui est excellent dans ce film, c'est que tout est sous-entendu, on ne voit rien. Voilà, bon, c'était la parenthèse RC Mode, comme on a toujours. Voilà, je vais vous dire, ma vidéo est intéressante aujourd'hui, parce que d'habitude c'est un peu de la zut. Mais aujourd'hui, on va être intéressant. On va arrêter de parler un peu des amortisseurs en groupe, hein, c'est un peu gonflant. On va parler un peu d'autre chose, on va parler d'autre chose de plus sérieux, voilà. Alors, de quoi de plus sérieux que des télécommandes? Alors, j'en ai pris quelques-unes. Je n'ai pas celle que j'utilise pour la compète. Alors, celle-là, si vous la reconnaissez, enfin, si vous voyez quelque chose, le problème, c'est mon éclairage est vraiment pourrave de chez pourrave. C'est celle... alors après, parce qu'elle est ultra basique, enfin pas complètement ultra... Si, elle est ultra basique. Si, elle est basique. C'est celle du SX24, donc il n'y a rien de spécial. Il y a le minimum, quoi. C'est-à-dire que... il y a le dual rate pour la direction, il y a les neutres, et puis il y a la troisième voie, on-off, gauche-droite. Voilà, c'est fini. Donc ça, il n'y a rien. On a celle-là qui est déjà énormément plus évoluée, avec des fonctions crawler et des fonctions plus intéressantes. Et on a celle-là qui est entre les deux, qui date un peu, mais qui est toujours aussi bien, qui est bien, une bonne radio, avec des réglages intéressants, voilà. Sauf un peu moins de réglages que celle-là. Mais en fait, on ne va pas rentrer dans le détail des réglages, c'est pas mon idée, c'est pas mon idée. Voilà, en fait, c'est ce qu'on a tendance à oublier quand on commence à devenir, pas expert, mais à commencer à prendre un peu de notoriété, un peu d'habitude, un peu dans le pilotage, que ce soit en piste. Alors en piste, c'est d'autant plus important. En piste compétition, même en piste générale, ça va vous manquer très rapidement. En piste compétition aussi, et en buggy compétition. Et surtout, même en pratiquant, ne serait-ce que comme ça, on a besoin d'un minimum de réglage. Voilà. Sauf sur les scales, bon, on va dire que scale crawler, tu n'as pas besoin de trop de réglages parce que grosso modo, ton variateur peut pouvoir être réglé, déjà va compenser certains réglages que la radio propose, comme l'exponentiel. Donc ça, on retrouve ça sur le réglage les cartes de réglage de OP-Wing, par exemple, où on peut régler la force de frein, la force de... voilà, donc ça compense un peu ce qui se passe sur la radio. Toujours préférer les réglages d'abord sur le variateur, après les détails sur votre radio. Pourquoi? Parce que une fois que, comment on appelle ça, une fois que vous êtes sur le terrain, c'est plus facile de rajuster avec la radio, bien sûr, que de ressortir la carte d'ange, c'est chiant. Voilà. Voilà. Il y a certains systèmes qui sont par Bluetooth que j'ai, comme le Axe, un système par Bluetooth avec une application sur le téléphone, c'est très très bien, c'est parfait. Mais on ne le fait pas toutes les 5 minutes, c'est clair. Et surtout pas en piste. Voilà, donc on vient là-dessus. Le problème, alors dès qu'on attaque du crawler, c'est pas trop grave de pas avoir... par exemple, c'est pas trop grave d'avoir un côté qui tourne plus de l'autre. C'est pas trop grave parce que bon, ça va se compenser en pilotant, quoi. C'est pas trop important. C'est un véhicule qui va lentement, souvent qui a des moments où ça glisse beaucoup. Donc ça va pas vraiment jouer énormément. Sur un scale crawler, ça sert à pas grand chose d'avoir une radio de super performance. C'est plutôt... il y a des réglages qu'on n'a pas vraiment besoin, mais bon, surtout les varios qui sont plus sophistiqués au niveau des réglages. Voilà, donc une radio de base qui est fournie dans un RTR, c'est pas mal, mais dès qu'on attaque un truc plus élaboré comme, on s'entend, un truc plus rapide, genre, je sais pas, un short course Armas 100 tonnes, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple?
certains buggy bas de gamme ont une radio bas de gamme. Et là, ça commence à poser problème. Parce que vous n'allez pas pouvoir régler individuellement vos réglages à gauche ou à droite. Et vous aurez un ton de plus à gauche, un ton de plus à droite. On essaie de compenser plus ou moins avec le neutre, mais bouger le neutre, ça veut dire qu'on va tourner moins de l'autre côté. Et là, ça devient problématique. Ça devient très problématique parce que on va plus pouvoir compenser ça. Alors c'est là où est l'intérêt du dual rate. Dual rate va vous déplacer votre neutre sans déplacer vos réglages. Ou sinon le PA va vous permettre de régler individuellement la longueur de course à droite et la longueur de course à gauche. Donc sur la direction, c'est super important d'avoir exactement le même angle d'un côté et de l'autre. Et qu'on attaque un peu la vitesse. Ça commence à être important. Une deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi d'une radio d'un certain niveau. Et ça, souvent, on l'oublie et souvent, on le néglige. On néglige la télécommande parce qu'on se dit, bah voilà, c'est assez cher. Je ne vais pas racheter une télécommande à 200 € ou 300 €, ça peut aller jusqu'à 600 €. J'ai pas besoin de ça, c'est bon, j'ai les bons feelings avec ma radio, oui, mais tu seras de toute façon posé un problème, c'est que dès que tu vas vouloir avoir besoin d'aller plus vite, parce que en piste, comme en buggy, comme en tout ce que tu veux, tu as besoin d'aller toujours plus vite. Et tu auras envie d'aller plus vite. Et là, il va falloir vraiment que ton neutre soit stable, qu'il y ait plein de choses qui soient réglables, comme l'exponentielle, comme ce genre de choses qui vont te sauver ton pilotage. Pas sauver, mais compenser un peu les petits défauts de l'être humain au niveau de ses sensations. Et ça permettra de rouler droit et de rouler bien. Voilà, moi, ce genre de radio pour un crawler, très bien. Pour débuter sur un buggy, sur une piste, ça marche, mais pas longtemps. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment passer sur autre chose. Même en drift, c'est important de passer sur une radio beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces réglages qui n'y sont pas là-dessus. Je vous explique. Je vous explique. La KT Kyosho Synchrose, donc là on est sur la gamme au-dessus. C'est pas une radio très chère, ça vaut dans les 60 € à peu près. Je ne sais pas si elle est encore disponible, mais c'est vieux. C'est vieux, ça veut dire que c'est d'ancienne technologie. Donc, ancienne technologie, c'est que la communication entre votre récepteur et votre émetteur est d'ancien à 10 ans, quoi. Donc, il y a 10 ans, donc c'est pas aussi rapide, c'est pas aussi précis, c'est pas ce qu'il faut à 100%. Dans un pilotage propre et sur un circuit, on a besoin vraiment d'être au millimètre, de bien sentir, de bien placer sa voiture et tout ça. Alors, dans ce cas-là, ça, c'est dépassé déjà. Malgré que vous ayez quand même beaucoup de réglages. On a comme réglage, alors, je vais faire défiler, mais je vais vous les dire, quand même c'est important. On a un réglage de dual rate, c'est-à-dire la direction, combien tu veux d'angle à gauche à droite, en sachant que ça ne compense pas s'il y a une différence entre gauche et à droite. Hein. D'accord? On est d'accord. Après, voilà. Ah, ok, attends, parce qu'on va revenir. Non. Parce que je ne sais plus comment elle marche, la radio. Voilà. Alors, il y a des fonctions de reverse, c'est-à-dire que si ton moteur avance dans le mauvais sens, donc tu puisses le renverser. Ça, c'est normal, ça, on l'a aussi là-dessus. Après, on a plusieurs modèles qu'on peut mettre dessus. Ça, c'est important de pouvoir mettre plusieurs modèles. Parce que si la radio est bonne, on ne va pas racheter une radio par modèle. C'est plus intéressant de racheter juste un récepteur. Voire mettre un récepteur. Ouais, enfin, acheter plusieurs récepteurs. On a une fonction ABS. Toutes ces fonctions n'existent pas là-dessus. ABS qui vont vous aider à freiner sans bloquer les roues arrière. Par exemple, sur un 4.2, ça peut être parfait. Plutôt tout terrain. Hein. Parce que j'ai essayé ça sur la Formule 1, ça m'a plutôt foutu le bordel qu'autre chose. Mais, parce qu'en fait, ça va freiner comme un vrai ABS. C'est-à-dire que ça va freiner, bloquer les roues, lâcher, bloquer les roues, lâcher. Ça va être des à-coups. Donc, vos distances de freinage, vous êtes un peu perdu dedans. Donc, généralement, ça ne s'utilise pas beaucoup. Donc l'ABS, on laisse tomber. Le dual rate, je viens d'en parler. Le PA, donc le PA, c'est justement, c'est de compenser votre direction qui va plus à droite qu'à gauche. Et avec le PA, vous pouvez mettre par exemple 70% à gauche pour arriver en butée et 95% de l'autre côté. Parce que votre patte de cerveau ne sera pas la course comme ça fait un peu des trucs un peu bizarres. Voilà. On a aussi le trim, bon ça c'est normal, il y a les trims aussi sur une radio de base, c'est normal, il y a besoin, et l'exponentiel. L'exponentiel va vous permettre
d'avoir une petite accélération un peu plus souple. Voilà, alors mettez pas du -25, hein. Mettez du... Voilà, ça vous permettra d'avoir un meilleur contrôle au début et après ce sera plus violent vers la fin. Ça peut être bien en crawler quand on veut avoir un très bon contrôle sur la moitié de la course de la gâchette. Donc on met du -20, -20, -15, d'accord? Et après on va avoir, c'est un retard d'effectivité, enfin je sais pas comment exactement ça s'appelle, mais c'est de l'expo, et après on va avoir juste sur la fin, on va courir 75% ou soit ouais, beaucoup plus de vitesse. Ça vous permettra d'avoir du punch quand vous appuyez à fond sur la gâchette et avoir de la super précision sur le début. Donc voilà, ça c'est des trucs qui peuvent être utiles, quoi. Après, on a beaucoup de... C'est en grosso modo les réglages que vous avez là-dessus. C'est seulement ça, mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas de fonction crawler, il n'y a rien. C'est une bonne radio, complètement dépassée, mais c'est une bonne radio qui fonctionne bien. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on va vouloir des fonctions de 4 roues directrices sur un scale, on peut avoir du crab, on peut avoir les roues à l'opposé, ou juste les roues avant qui tournent, ou juste les roues arrière qui tournent. Ben, là, on va devoir être confronté à des radios plus sophistiquées qui font des mixages. Alors ça, il y a la Skyfly FSGT5, qui est une radio 6 voix. Alors 6 voix, je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait énormément, 6 voix. Et dedans, on a des mixages. On peut mettre plusieurs modèles. Alors ça, c'est toujours important de pouvoir mettre plusieurs modèles sur votre radio. Ça vous permet d'avoir, comment dire, ça vous permet de changer de modèle en un clin d'œil et de racheter que des récepteurs. À savoir, Flashsky, je ne sais pas comment est la communication entre le récepteur et la radio. C'est plus moderne que ça, donc ça va être un peu mieux, mais c'est pas au top. D'accord? C'est pas une radio qu'il faut utiliser sur un buggy de compétition, ni ni en piste. D'accord? Il y a des fonctions très intéressantes, c'est très polyvalent. On a le reverse, on retrouve le PA, donc on en parlait il y a 5 minutes, le subtrim qu'on n'a pas sur celui-là, on l'a ici, subtrim, décalage du trim, mais décalage complet. C'est-à-dire que, en fait, sur un trim normal, vous décalez simplement votre note à gauche ou à droite. Ok? Ce qui fait qu'à un moment, vous perdez un peu de distance ici de tournage. Le subtrim, non, décale tout. Il décale tout à droite, tout à gauche. Donc, c'est très intéressant de l'avoir. Ça vous permet un réglage plus intéressant. Le dual rate, donc on sait combien tu veux à gauche, combien tu veux à droite, le pourcentage en pourcentage, hein. L'exponentielle, bien sûr, sur les 2 voix, 3 voix, 5 voix, 6 voix. Je ne sais même pas si c'est pas sur les 6 voix qu'il y a de l'expo. Je pense pas, mais après, on a l'ABS qui sert grosso modo à rien. Il y a les trims, il y a le F-Safe. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un problème de communication entre le récepteur et l'émetteur, il se met automatiquement soit sur le frein, soit sur quelque chose que vous avez préprogrammé. J'ai jamais eu de problème avec ça, j'ai jamais rien. Si j'ai eu des pertes sur une de mes vidéos et ça s'est fini que du coup ça marchait pas et la voiture a fait ce qu'elle veut. Donc là, je suis pas sûr que ça marche très bien. Voilà. Après, on a justement ces fonctions crawler qui vont nous permettre de faire du crab, les roues à l'opposé, de tourner un moussard de poche que d'avoir que les roues arrière. Alors c'est un peu chiant à utiliser, je vous explique, parce que vous êtes obligé de biper à chaque fois sur votre truc et à choisir ce que vous voulez comme système. C'est pas très pratique d'utilisation. Il y en a qui utilisent carrément, la direction à l'arrière. Au lieu de le coupler sur un mixage, ils utilisent un potard là. Comme ça, on peut le placer où on veut, comme on veut, voilà. Avec le petit potard, vous tournez vos roues arrière comme vous avez envie et c'est marre. Et vous pouvez au millimètre près le mettre au lieu d'appuyer tout le temps pour faire un mixage à la con. Après, le problème du potard, c'est de se remettre bien au neutre. Faut faire gaffe, faut que ce soit bien visible, pas trop de soleil et tout. Voilà. Donc après, on a des fonctions. En grosso modo, on a ça, plus on a comment on appelle ça? Le gyroscope. Le gyroscope est réglable en pourcentage pareil. Est-ce qu'on veut que le gyro soit super efficace, moins efficace, plus efficace? À voir. Le gyroscope va, quand vous glissez, en fait, votre châssis se penche et votre récepteur va calculer directement, il va compenser directement avec la direction. Faut savoir qu'en compétition, ça, de toute façon, c'est niet, hein, c'est interdit. Donc, c'est pas une fonction qui est vraiment très utile. C'est une fonction plutôt loisir. En crawler, ça sert strictement à rien. Et c'est une fonction en loisir qui peut être sympa
si vous avez un 4-2, que ça glisse un peu, que vous n'êtes pas trop doué encore au début, voilà, ça peut être cool d'avoir ça, ça peut être funky, ça peut vous stabiliser votre véhicule, il va glisser comme ça, grosso modo, et puis il va toujours garder son cap. Voilà, attention de ne pas en mettre trop, parce qu'après, vous allez essayer de tourner le guidon, et votre véhicule va aller toujours tout droit. Mettez pas trop, hein. Voilà, il faut faire des essais progressivement, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, ça, on est sur un autre type de radio qui va déjà vous aider beaucoup plus que cette radio vraiment très très basique. Voilà, alors qui marche bien, hein, c'est pas un problème. Après, on a aussi, ce sont les radios de compétition. Alors les compétitions, c'est deux marques qui sont vraiment leaders dans le marché, c'est Sanwa et Futaba. Alors, c'est une radio, ça coûte cher. Faut pas rêver, ça coûte 200, 300, 500, 600 euros, 700 euros des fois. Mais pourquoi? Pourquoi c'est cher? Parce qu'on a, sur certaines radios, on a vraiment de la télémétrie. La télémétrie, c'est des retours d'informations de la voiture. Alors, souvent, c'est un récepteur dans lequel vous rajoutez des pods dedans qui vont vous faire des retours sur votre... alors, on peut rajouter je sais pas, j'appelle ça un pod, mais je sais pas exactement le terme. Qui vont vous faire, par exemple, des retours sur votre radio, sur votre vitesse, sur la distance parcourue. Enfin, il y a des pods GPS, tout simplement. Il y a des pods qui vous permettent aussi pour la batterie. C'est ce que j'ai sur la Futaba. Alors, la Futaba, le retour de batterie ne sert pas à grand-chose dans l'idée où vous avez le voltage qui rentre dans le récepteur, pas le voltage qui est disponible dans la radio, dans la batterie. Donc, vous savez le voltage qui est responsable. Après, sur des courses de 5 minutes, vous n'avez pas à gérer, il n'y a rien à gérer du tout. De toute façon, la batterie tiendra beaucoup plus que 5 minutes, il n'y a aucun souci. Sauf si vous êtes en brushless, quoi. Alors, du coup, à quoi ça sert? C'est surtout pour le bateau. Pour sentir, après, on peut mettre des alarmes aussi, des alarmes de temps, des alarmes de... Par exemple, il y a des fonctions spécifiques au thermique avec... deux freins qu'on peut décaler, deux cerveaux qu'on peut décaler avec un frein avant, frein arrière. On a vraiment des trucs hyper complets pour la compétition et l'affinage des réglages. On en est à des systèmes qui sont vraiment excellents et qui vous aident. Moi, j'ai fait de la compétition en 1990. 90, une bonne radio, c'était ça. Un petit peu plus, mais à peine. C'était déjà ça, ça suffisait. Les principes des compétitions étaient la même, hein, c'était 5 minutes, 3 qualifs, 3 finales, voilà, c'était fini. C'est exactement pareil que maintenant. Ce qu'il y a, c'est que il y a des retours. Alors, à quoi ça vous servir, les retours? À savoir votre vitesse max de votre véhicule sur la piste, à savoir vos temps sur la piste. Je crois qu'il y en a certains qui font même les temps autour. Il y a des options qui font vraiment des graphiques et tout, qui sont super précis et qui permettent d'avoir vraiment des renseignements très très intéressants. En tant que loisir, débutant en compétition, vous n'avez pas besoin de ça, on est d'accord, c'est un peu gadget. Ça, c'est vraiment quand on a besoin d'affiner ses réglages, affiner ses temps, affiner quand on est vraiment dans le détail. Ça, c'est quand tu es champion du monde. Non, mais même en modélisme, c'est pas besoin de champion du monde, mais déjà quand tu es dans les 2-3 premières places, tu peux avoir ce genre de radio, de télécommande, pour pouvoir avoir plus d'infos et pour pouvoir travailler dessus et travailler plus. Sinon, en piste, on a surtout besoin de réactivité. En piste, je parle en compétition, on a besoin, ou même rouler sur la piste simplement, on a besoin d'une extrême réactivité entre la radio et le récepteur. Futaba et Sanwa font ça très très bien. Ils vous permettent vraiment d'avoir un contrôle excellent. Les Sanwa ont des systèmes SSH, SS5 ou je sais pas quoi, des trucs hyper rapides, hyper précis, et Futaba là aussi bien sûr, mais ça va vous changer votre pilotage du tout au tout, ça change tout, vous faites 1 mm, vous n'avez pas le temps de le faire que c'est déjà sur votre voiture, c'est-à-dire que dès que ça commence à glisser, si vous avez dixième de seconde de retard sur votre réaction, c'est trop tard, vous ne récupérez plus la voiture. C'est là où il faut aussi penser à ça. Alors souvent dans les RTR, il y a des radios trop basiques dans l'idée où ça vous limitera bien à du loisir, mais sans plus. Et au bout d'un moment, vous serez coincé. Et il faut surtout pas hésiter à changer de radio, à mettre vraiment quelque chose de bien. Il y a aussi
Même la PV3 que j'ai de chez Futaba n'est pas non plus n'est pas une radio de gamme, c'est la bas de gamme de chez Futaba. C'est une bonne radio, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Ça ne fait pas des miracles. Même ça, pour moi, ça commence à être juste. Il faudrait que je passe sur quelque chose d'autre, de gamme au-dessus, si vous voulez, 200, 300 euros. Là, j'ai pas envie de trop investir, mais bon, voilà, il y a des choses à faire sur la radio. Ça va vous simplifier la vie, ça va vous aider dans votre pilotage, ça va le rendre plus propre. Le problème des RTR, alors, quand on reste chez Traxa, c'est qu'on se tape une TQI. C'est parfait, la TQI est réglable dans beaucoup de sens. Elle est super chiante à régler. Mais alors par contre, elle est à chier à régler. Parce que ces petites histoires de lumière, on se perd dedans, c'est une catastrophe. Alors la TQI est une très bonne radio, souvent qui est boudée parce que la façon de réglage est une horreur. Je préfère un écran où on se retrouve plus facilement, où c'est plus parlant, où ça explique beaucoup de choses. Mais la TQI est une excellente radio. Vous pouvez acheter le module Bluetooth qui va derrière. Ça coûte pas si cher que ça. Et après, par votre téléphone, vous pourrez changer vos réglages. C'est pas mal. Après, d'après ce que je vois, il n'y a personne qui utilise ça en compétition. Personne n'utilise ça. De toute façon, pourquoi personne n'utilise ça? C'est que tout le monde a sa Sanwa ou sa Futaba. Et la TQI... Eh ben, refusé sur Mars pour faire des petits, mais voilà, ça va pas plus loin. Voilà, sur ce, c'est ce que je voulais vous dire. C'était simplement que négligez pas la radio, c'est dommage. Vous allez perdre en efficacité, en feeling et en beaucoup de choses. Voilà, surtout négligez pas, c'est cher, mais ça vaut le coup. Et après, ça ne vous coûtera pas si cher, ça vous coûte que des récepteurs. Et ça vaut vraiment le coup d'avoir une très bonne radio et vous aurez vraiment de très bons résultats avec une très bonne radio. Si vous commencez à faire de la piste avec une radio RT1, vous allez être limité partout, tout le temps et dans tous les sens. Ça va rapidement vous limiter dans vos performances. Et de toute façon, vous allez dire « Ouais, mais je fais ça en loisir, je m'en fous ». Non, ça ne marche pas parce que même en loisir, on veut toujours, et c'est normal, aller plus vite. Plus vite, on essaye de faire plus vite. Pourquoi? Parce qu'on apprend au début, et après on essaye petit à petit, étape par étape, on avance, et on avance, et on avance, toujours avec la pratique. Voilà, donc c'était mon rapido tuto, qui n'était pas du tout rapide, sur la radio, et je vous promets, achetez un truc bien, et vous aurez de super résultats. Ciao, ciao.